Chers agriculteurs visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, j'aimerais vous partager avec vous le processus de transformation tel que d'huile de palme. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir voilà, la matière grasse, l'huile de palme rouge, l'huile de palme naturelle, non raffinée. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec vous ce processus-là. Ça, c'est des moments rares. Là, présentement, je suis dans mon village, qui est un Compina. J'ai coutume à vous dire que mon village est pionnier en termes de culture du palmier. Et dans le village, on a comme ça plusieurs unités de transformation, plusieurs petites unités de transformation qui produisent l'huile de palme. Et je pense que c'est justement ça qu'on devrait aujourd'hui valoriser et encourager. Qu'on puisse avoir comme ça plusieurs unités de transformation sur nos différentes justement matières premières. Ici, c'est le palmier à huile. Ça peut être sur les cultures vivrières, ça peut être sur les cultures de rente. On se doit aujourd'hui de passer à la phase de transformation. Donc, jusqu'au bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi. Pour toi qui peut-être me découvre pour la première fois, sur la chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu as aussi d'affaires t'aider, merci. Donc, pourquoi je te parle de cette huilerie? Je te parle de cette huilerie parce que, tu sais, je suis dans la production du palmier à huile. Et présentement, voilà, je suis dans cette huilerie parce que je suis venu déverser, on a déversé la production, une partie de la production. C'est-à-dire que lorsqu'on récolte, on vient transformer. Et pourquoi est-ce qu'on transforme aujourd'hui? On transforme parce que j'ai constaté que le prix de l'huile a pris de l'ampleur. Avant, c'est-à-dire qu'on allait déverser à l'huilerie chez Bolloré et nous payer par tonnage. Mais aujourd'hui, avec la récession, avec l'inflation, les prix, c'est-à-dire que le prix de l'huile a pris de l'ampleur. Et c'est à l'avantage aujourd'hui du producteur de produire lui-même son huile. Est-ce que la tautologie? Et tu sais aussi que c'est pour cela que nous aussi, de mon côté, je suis en train d'implémenter une unité de transformation. Donc, en attendant que l'unité de transformation finisse, nous sommes justement venir presser nos noix dans cette huilerie-là. Tu vois? Voilà l'huilerie, tu vois? Voilà les récoltes. Donc, il y en a comme ça dans mon village plusieurs. On peut dénombrer près de 500. Donc, ici, ce promoteur a cette huilerie-là. Et à côté, fait aussi de l'élevage de poulets de chair. Donc pour l'instant, c'est le vide sanitaire. Là en face, vous voyez, ça c'est les poulets. Je pense qu'ici, là, il y a des poussins. Donc si je m'avance même là, vous verrez qu'il y a des poussins. Donc je vais juste partager avec vous. Vous voyez qu'ici, il y a des personnes qui entreprennent. Il y a des personnes qui sont... Ça, c'est des personnes qui se lancent, qui sont sur le terrain. Vous voyez, c'est... Je vais faire ce petit intermède là. C'est pour vous donner une idée. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez. Il y a des poussins qui sont là. Je vais parler plus loin. Vous voyez. La personne aussi fait dans l'élevage. Donc, elle a son huilerie. Elle fait aussi dans l'élevage. Élevage de poulets de chair. La personne fait dans l'élevage de poulets de chair. Donc, vous voyez donc. Comment ça se passe? Donc, je vais t'expliquer que le mécanisme. Ici, c'est une huilerie semi-mécanique. Donc, c'est encore manuel. Lorsqu'on ramène les régimes, vous voyez, lorsque la production arrive du champ, ça arrive sous forme de régime. Il y a une équipe que tu payes. Les personnes vous coupent les noix, fendent les noix. Vous voyez, ça arrive sous forme de régime. On fend les noix avec la hache. Pourquoi est-ce qu'on fend avec la hache? On fend avec la hache pour accélérer l'état de maturation, pour accélérer l'état de fermentation. Et ça va rester comme ça pendant près de 6 à 7 jours. Vous voyez, le temps que les noix, vous voyez, quand c'est comme ça, vous voyez, c'est encore dur. Ça a du mal à sortir. Vous voyez, ça a du mal à sortir de la ralphe. Donc on laisse ça se fermente. En se fermentant, ça va se ramollir et ça va dégager la graine. Au bout de 7 jours, vous voyez que le mécanisme est encore, je vais dire, artisanal. Alors que dans les huileries modernes,
tel que nous allons faire, tel que nous allons faire, moi je vais faire. Tu ramènes tes régimes, le même jour tu presses. Donc, je vous laisse regarder cette méthode. Vous verrez comment je vais faire chez moi. Chez moi, je vais corriger cette erreur-là. Tu ramènes ta production, le même jour tu presses. Donc, voilà, quand on ramène là, ça fait une semaine là. Au bout d'une semaine, on a les personnes qui vont taper. Quand on appelle taper, on vient, on frappe justement les ralphes, on tape les ralphes. Vous voyez? Tu viens, tu prends les ralphes comme ceci. Tu tapes, tu vois, tu tapes et ça dégage. Vous voyez comment ça dégage les graines? Vous voyez comment ça dégage les graines là? Ça dégage les graines. Une fois tapé, les graines dégagées, il y a, je vais vous montrer, là ici on a tapé. Hein. Ici on a tapé, vous voyez les déchets que ça fait. On va venir, vous voyez tout ce tas. Ça va attendre une semaine pour que ça se ramollisse. Une fois qu'on a tapé, vous voyez, c'est là. Taper des ralphes, voilà comment on a dit que ça se présente. On a tapé, vous voyez, on a tapé. Vous voyez comment on a tapé? On a dégagé les graines des ralphes. Voilà le tas qu'on a. Une fois que c'est dégagé des ralphes, je vais vous montrer le processus. Le processus maintenant, vous voyez que c'est encore avec beaucoup de déchets, non? Avec beaucoup de fibres de déchets. Le processus maintenant, on ramène ici. Et là, c'est une sorte de tamis. On vient, on verse mécaniquement. Voilà. Là, les graines vont tomber sur le tapis et les déchets vont se retrouver de l'autre côté. Vous voyez? C'est encore manuel, non? Voilà, c'est encore manuel. Et ça, on peut le faire de façon mécanique, de façon automatique. C'est ce qu'on appelle les grappeuses. Avec les grappeuses, on verse les ralphes. Avec le système de vibration, ça vibre, les déchets vont d'un côté et les graines vont de l'autre. Donc, une fois tamisé comme ceci, on va ramener les graines pour remplir dans les bacs. Vous voyez? Une fois tamisé ainsi, on ramène les graines. On ramène les graines qu'on met dans des bacs. On met dans des bacs comme ceci. On appelle des marmites. Et on met de l'eau avec l'action de la chaleur, c'est-à-dire que ça va faire cuire les noix. Hein? Ça va faire cuire les noix. Une fois les graines, vous voyez, les graines sont bien cuites, on va ramener ici à la presse. Vous voyez, là maintenant c'est mécanique. Il faut comprendre qu'avant, on foulait, c'est-à-dire que les graines au pied. Hein? Ici c'est vraiment, là c'est vraiment moderne. Hein? Avant c'était au pied, le foulage c'était au pied. Et on faisait en bordure des cours d'eau. Donc vous voyez qu'on a déjà traversé l'étape artisanale qui était vraiment, c'est-à-dire que physique au pied, à une étape moderne aujourd'hui, avec une presse à vis. C'est une presse à vis. Hein. On verse les graines là, avec, c'est-à-dire que l'effort du moteur, la vis serre les graines, et là, les déchets sortent ici, et vous avez l'huile. L'huile qui sort par cet orifice là. Voilà. Donc, ça sort sous forme de pâte. Hein. Le papa précise bien, c'est le promoteur qui est là, hein, le papa qui est là. Il précise, ça sort sous forme encore de pâte. Hein? Lorsque ça sort là, c'est sous forme de pâte encore. Donc, lorsqu'on récupère dans la pâte de la machine, on revient encore sur cette étape, on revient dans les bacs. On vient déverser ici, tel que vous voyez là. On déverse dans les bacs et on va rajouter de l'eau. L'action de l'eau, c'est quoi? L'action de l'eau est sous le fait de la chaleur. Comme l'eau est plus lourde que l'huile, l'eau va, hein, la chaleur va permettre à ce que l'huile se décante. L'huile va se décanter, l'eau ira en bas et l'huile ira en haut. Et ça permet en même temps d'enlever toutes les impuretés. Toutes les impuretés. Donc vous voyez que c'est une huile de qualité. Vous voyez, on est en train de mettre le bois. Vous voyez comment on met le bois? Le bois sous l'action de la chaleur. Ça va chauffer. L'huile va aller au-dessus et l'eau va aller en bas et on va recueillir l'huile. Voilà le système. Voilà comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'huile de palme rouge, de l'huile de palme pure, de l'huile de palme naturelle. Voilà le système. Donc une fois là, on va chauffer. Hein. Là, ce n'est pas encore chauffé. On va chauffer. On a déjà mis de l'eau. Ça va se bouillanter et l'huile ira au-dessus et l'eau ira en bas. On va recueillir de l'huile. Ça, c'est le processus pour l'huile. Maintenant, vous allez me demander, qu'en est-il des amandes? Là, vous voyez,
Lorsque c'est pressé ainsi, voilà les amandes. C'est un autre produit dérivé. Et c'est un produit dérivé, c'est-à-dire que de premier choix aussi, parce que c'est avec ces amandes-là, ces palmistes-là, qu'on fait de l'huile de palmiste. Vous voyez que je vous ai montré comment est-ce qu'on fait l'huile de palme rouge. Donc lorsqu'on récupère ces amandes, on vient sur cette autre machine. Cette autre machine s'appelle la défibreuse. Donc on met on met justement ces résidus là, ces déchets avec les fibres et les amandes. C'est cette machine qui va permettre de séparer les fibres et les amandes. Donc ça s'appelle la défibreuse. Donc vous voyez, donc sous l'action mécanique, ça va souffler. Les déchets vont sortir ici. Les déchets, vous voyez, les déchets sortent là. Et ici là, ça rejette les amandes. Et si vous voyez très bien dans le sac ici, je pense que c'est ça. Hein, voilà les amandes déjà filtrées, tamisées. Voilà les sacs d'amandes tamisés. Et là, ça sera vendu aux personnes qui font dans la transformation, c'est-à-dire en huile de palmiste. Tu vois un peu le mécanisme? C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un système ici là, un mélange de mécanique et manuel. Et moi, ce que je vais proposer un système vraiment mécanique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on aura une défibreuse automatique, on aura une égrappeuse. Chez nous, voilà, les régimes ne vont pas rester une semaine. Tu vas porter que tes régimes, tu sois avec ton huile le même jour. Mais l'idée ici, c'est de montrer que voilà, on pense à passer à la phase de transformation. L'idée ici aussi, c'est de se dire, on se doit de valoriser nos chaînes de valeur endogènes. Tu vois que ici, la transformation, tous les déchets, tous les dérivés sont mis en valeur. On ne jette pas ça. On va récupérer les graines pour faire l'huile de palmiste. Même ces ralphes là, vous voyez qu'on ne jette pas. Ça permet de faire le feu. Je veux dire, les déchets que vous voyez là, ça permet de faire le feu. Vous voyez? Ça permet de faire le feu. Dès qu'on met le bois, on revient aussi, on met le feu. Donc ça ne se jette pas, c'est utilisable. C'est utilisable. Donc rien ne se perd sur la culture du palmier à huile. Tout se transforme. Rien n'est perdu, tout se transforme. Donc voilà, faire une vidéo exclusive, vous montrer comment vraiment on passe de la plantation à l'étape de la transformation. Vous dit que l'industrie te dit que c'est ça. Hein. Il faut pas, quand on dit industrie, il ne faut pas que le nom vous fasse peur. C'est ça. Lorsqu'on est à la phase de transformation, on est à l'étape industrielle. Ce n'est pas la grandeur des bâtiments ou la grandeur des machines qui donnent l'appellation industrie. Lorsqu'on commence déjà à transformer, c'est-à-dire que la matière première, c'est l'industrie. Et l'idée ici, c'est d'amener plusieurs d'entre nous à passer à cette phase-là. Qu'on ait comme ça plusieurs petites unités de transformation. Si tu es dans le manioc, tu fais ta transformation de manioc. Tu es dans le plantain, tu fais ta transformation de plantain. Tu es dans l'igname, tu es dans le macabo, tu es dans la patate, tu es dans la culture de manguier, de pamplemoussier, des agrumes. Pensez passer à la phase de transformation. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez une unité de transformation comme ça, les quantités que ça transforme. Vous voyez les quantités que ça... Vous voyez les quantités. Et ça, c'est à chacun son tour. Hein. C'est nous qui sommes venus là. Ça, c'est notre production. D'autres personnes viendront encore verser. Vous voyez? Donc, l'idée ici, c'est de nous amener à passer à la phase de transformation. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez vu un peu à quoi ressemble le processus de transformation d'huile de palme. Je partagerai aussi avec vous, vraiment, c'est-à-dire que là, une fois que j'aurai fini, c'est-à-dire que notre usine, vous montrer aussi comment les changements que j'ai pu apporter, parce que le but ici, c'est de voir comment ils font, d'apporter aussi, d'améliorer, c'est-à-dire que d'apporter des changements. Et si vous avez suivi un peu comment la phase des travaux, vous avez vu comment je suis en train d'apporter un peu plus de changements, c'est-à-dire que mon usine est plus spacieuse, plus grand, d'ici c'est propre, on peut ramener les régimes et sortir avec son huile le même jour, alors que ici tu dois ramener tes régimes, attendre au moins une semaine pour que les régimes se ramollissent avant de sortir ton huile. Donc tu vois, je viens avec une unité de transformation, mais j'améliore encore, je vais dire, la qualité du travail et puis la qualité de l'huile, et puis je facilite aussi la vie aux producteurs. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce.
Laisse-moi les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à cela. Hein. Partage massivement autour de toi, en fait, que vous avez comme ça plusieurs bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Je vais continuer à vous laisser cette belle image de l'unité de transformation en huile de palme dans mon village. Il y en a comme ça, c'est-à-dire que plus de 500. Je vous ai dit, mon village est pionnier en termes de culture. Ça, c'est une unité de transformation parmi tant d'autres. Il y a énormément, et parce que mon village aussi est vraiment, vous voyez, on est cerné de palmiers à huile. Hein, vous voyez, c'est la palmeraie partout, vous voyez, partout là. C'est des palmeraies à perte de vue. Mon village est pionnier, c'est-à-dire que dans le Mongo, en termes de culture de palmiers à huile. Donc, j'espère que tu as aimé. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.